Et le week-end sera peut-être décisif ou pas d'ailleurs. Au lendemain de l'esquisse d'un nouveau budget présenté par Sébastien Lecornu, beaucoup de questions. Est-ce que ça va faire reculer ceux qui étaient sur le point de vouloir censurer le gouvernement, à commencer par les socialistes, à qui, il faut bien le dire, le Premier ministre fait la cour? Quid des recettes supplémentaires? Et puis, est-ce que ça va être de nature surtout à réduire le déficit à 5% du PIB? Rien n'est moins sûr. Écoutez, Marine Le Pen, avant de vous faire réagir, je vous sens au taquet, Antonin André. Quelles sont les déclarations qu'il a fait hier? L'aggravation encore du déficit. C'est-à-dire que par rapport au projet de PLF qui était déjà un drame, il aggrave encore les dépenses. Et pas une économie. Pas une économie sur l'immigration, pas une économie sur l'Union européenne, pas une économie sur le train de vie de l'État, rien sur la fraude. Le texte sur la fraude a disparu. Donc, je suis navré, mais enfin, par respect pour nos consciences et nos électeurs, eh bien, nous nous opposons à un budget qui nous apparaît affreusement néfaste pour le pays. C'est simple. Antonin André, je vous vois hocher de la tête, mais enfin, Marine Le Pen attendez, elle n'a pas tort sur les déficits. Alors, elle est dans son rôle, mais Sébastien Lecornu a bien mentionné hier que le déficit sera ramené à 5%. Oui. Faut-il le croire? Oui, et comment il va faire? C'est le seul engagement en fait, qu'il a pris. Donc s'il ne le tient pas, là, le problème c'est que s'il ne tient pas cet engagement, pour le coup, il perd toute crédibilité. Il a martelé qu'il y aurait un déficit de 5%. Il a lâché aux socialistes beaucoup de choses, beaucoup trop en effet, de dépenses. Et donc la question qui se pose maintenant, et ça, il est en train de travailler ce week-end, c'est quelle version du budget il va présenter. Et notamment, il lui faut trouver 7 milliards d'euros de recettes pour pouvoir compenser ses dépenses. Il y a la surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Il paraît qu'ils sont en train de compter, là, Roland Lescure disait. Le gouvernement l'avait proposé à 6 milliards d'euros. Michel Barnier l'avait fait à 8. Donc il y aura probablement la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, des taxes sur les holdings familiales qui ont été aussi gommées mais qui peuvent revenir. Ça, on n'en doute pas. L'idée, c'est qu'il trouve 7 milliards dans le week-end pour compenser tout ce qu'il a lâché aux socialistes. Mais il tiendra à sa barre des 5%. Ensuite, la question est de savoir quelle est la façon de faire passer ce budget. Un dernier mot, quand Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas d'économie sur le train de vie de l'État, c'est faux. Tous les ministères vont voir leur budget baisser en valeur. Ça n'est jamais arrivé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Donc. Et ça, c'est un effort que les ministères vont avoir du mal à mettre en œuvre. Non, mais ça, d'accord. Mais c'est pas ça, d'accord. Non, mais quand je vous entends dire, il cherche, il va aller chercher encore dans les entreprises. Quid des opérateurs de l'État, Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais dire qu'il n'y a pas de baisse des dépenses du train de vie de l'État, c'est faux. C'est factuellement faux. Antonin, moi j'entends votre propos. Le fait est qu'on peut quand même s'étonner d'un budget qui déjà en l'état a une coloration très socialiste. Ça, je vous l'accorde. Et qui, pour finalement satisfaire à cette exigence de respecter, enfin en tout cas d'être en deçà des 5% de déficit, va alourdir encore la fiscalité avec, vous l'évoquiez, cette surtaxe des entreprises qui finalement achèvera de donner non pas une couleur, une coloration socialiste à ce gouvernement, mais une couleur presque éléphiste. Donc très honnêtement, j'exagère un peu. Michel Barnier avait fait une surtaxe à 8 milliards d'euros. Non, mais c'est pas forcément la meilleure chose qu'il ait fait. Et d'ailleurs, ça lui avait été reproché par la droite. Oui, non, mais je ne vous dis pas que je suis favorable. Vous êtes responsable des pages économiques du JDD. Vous avez vu, alors c'est chez vos confrères du Parisien, cette tribune des patrons, 2000 patrons, mais alors de toutes les tailles, petite entreprise, grande entreprise, mais c'est un désastre. Enfin. Mais je ne vous dis pas que j'y suis favorable. Je ne vous dis pas que je suis favorable. Je pense que Sébastien Lecornu a beaucoup trop lâché aux socialistes, qu'ils avaient pris leur gain sur le PLFSS et qu'il aurait dû être plus rigoureux sur le budget. Donc moi, je ne vous dis pas que j'y suis favorable. Je vous dis, en l'état, ce qui va se passer. C'est-à-dire que oui, il y aura une surtaxe d'impôt sur les sociétés. Et oui, c'est une façon de dilapider l'héritage de la politique de l'offre mise en place par Emmanuel Macron, qui achève de conclure que ce double quinquennat n'aura servi quasiment à rien. Donc c'est un drame. Je ne vous dis pas que c'est positif pour l'économie française. Vous me posez la question de savoir s'il y aura un budget et si les 5% seront tenus. Je vous réponds oui. Je ne vous dis pas que la manière est bénéfique pour l'économie française. Ça, je n'y souscris pas du tout. Moi, je pense qu'il faut effectivement alléger les charges sur les sociétés parce que les sociétés créent de l'emploi, les emplois créent des salaires, de la richesse, de la consommation. Et donc, l'économie fonctionne ainsi. Vouloir qu'elle fonctionne autrement, c'est une vue de l'esprit.